Alors, il y a un ordinateur qui, au fil du temps, s'est forgé une petite réputation d'être l'équivalent d'un MacBook mais en version Windows. C'est celui-ci, le Dell XPS. Ça faisait longtemps que je voulais mettre la main dessus pour voir ce qu'il en était réellement. Est-ce qu'un ordinateur Windows peut allier performance et élégance? La marque Dell directement a accepté de m'en envoyer un pour que je puisse le tester un petit peu. Ça fait maintenant un mois que je l'ai, alors je ne suis pas un spécialiste ordinateur, je ne pourrais pas vous le comparer à d'autres machines que je n'ai pas tout simplement. Ici, je vais simplement vous faire un retour d'expérience, vous partager en fait un petit peu ce que j'ai pensé de cette machine-là. La gamme XPS, c'est vraiment les modèles stars de la marque, les produits très haut de gamme. Ici, on a le Dell XPS 17 en version 9720, donc c'est la version 2022. C'est le grand format de cette gamme-là qui propose également un 13 et un 15 pouces. De mon côté, c'était vraiment la version 17 pouces qui m'intéressait, histoire de voir à quel point on peut se construire une belle machine spécialisée montage vidéo. Alors forcément ici, c'est un joli bébé niveau taille, il est plus gros que mon MacBook Pro 16 pouces. Pour autant, on est ici sur un ordinateur qui se veut assez fin, ce qui fait que par rapport à d'autres 17 pouces, il est quand même beaucoup plus petit. En réalité, on est quasiment sur la même taille que les ordinateurs gaming, mais en version 15 pouces, alors qu'ici, on a un écran beaucoup plus grand. Quand il est fermé, son épaisseur est juste en dessous des 2 cm, 19,5 mm. C'est 2-3 mm de plus que les MacBook Pro 16 actuels. Et c'est quasiment 1 cm de moins que la plupart des ordinateurs 17 pouces version gaming. Au niveau du poids, on est entre 2,1 et 2,4 selon la configuration que vous allez prendre. Alors la gamme XPS, ouais, c'est quand même des très beaux ordi honnêtement. Pour du Windows, c'est à signaler. Le châssis extérieur tout en aluminium, ça fait discret et solide. Mais c'est surtout une fois ouvert que je le trouve très classe. Ce XPS a une forme particulière, un peu élancée avec cette base triangulaire. Par contre, justement pour l'ouvrir, sur ma version qui pèse 2,4 kg, le panneau de l'écran est un petit peu trop lourd pour un seul doigt. Il faut utiliser les deux mains sur les côtés plutôt pour y arriver. Une petite encoche au milieu comme ici sur mon Mac, ça aurait été nickel. La face intérieure tout en noir, ça contraste bien avec l'extérieur, c'est très élégant. Le revêtement n'a rien à voir avec les simples plastiques qu'on retrouve souvent. Ici, on a de la fibre de carbone, c'est vraiment de très beaux matériaux, il a fière allure. Ce qui est chouette en fait avec cet appareil là, c'est que c'est pas un clone d'un MacBook Pro, c'est vraiment un style à part, on cherche pas ici à copier la référence, et je dois dire que je le trouve particulièrement joli. Un truc qu'il a en revanche en commun avec Apple, c'est le ratio de l'écran en 16 dixièmes. Alors c'est un format que j'aime particulièrement, c'est très cool que ce soit le cas sur ce Dell. Je trouve ça plus pratique dans une utilisation traditionnelle, c'est plus grand, plus haut, c'est plus agréable de manière générale. C'est un des trucs que j'aime le plus sur mon Mac, c'est du coup également le cas ici. Vraiment l'écran en 16:10, je trouve que ça fait toujours une petite différence par rapport au 16 neuvième que je trouve un peu trop allongé. Alors l'écran, parlons-en un peu plus. Les bords sont très fins comme vous pouvez le voir, vraiment toujours ce souci d'élégance. Ça explique aussi pourquoi il est aussi compact pour un 17 pouces. Ici on a deux versions possibles, une version standard en HD et une version en 4K avec un écran tactile. C'est cette version là que je voulais tester justement avec l'écran en 4K pour voir si pour le montage vidéo globalement ça fait une petite différence. Alors visuellement c'est du coup un très bel écran. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, ça fait vraiment très plaisir de pouvoir visualiser directement ces images plein pot en 4K grâce à cet écran. Tu as une option pour le repasser en HD, j'ai testé les deux et effectivement tu vois quand même la différence entre HD et 4K sur un 17 pouces. Le tactile, lui, bon, je suis un petit peu moins convaincu. Il marche bien, pas de souci, c'est assez réactif. Mais le truc, c'est que le panneau supérieur, il n'est pas assez résistant, ce qui fait que quand tu cliques un petit peu sur ton écran, tu vois que ça vibre un petit peu. C'est pas très agréable, c'est pas très confortable pour utiliser le tactile. Et puis bon, je trouve que sur un ordinateur, c'est un petit peu gadget. Je m'en sers pas réellement, ce qui fait que le tactile, je pourrais largement m'en passer. Alors cet écran est donc vraiment très joli, autant que les Mac honnêtement. Je trouve même que le système anti-reflet est légèrement supérieur au Mac. Malgré tout, il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Regarde ce plan-là avec le Mac et le Dell à côté. Tu vois que l'écran Dell, il a une petite teinte jaune en fait, notamment sur les blancs, ce qui fait que les blancs ne sont pas parfaitement blancs en fait. Alors je ne sais pas si ça concerne que mon écran à moi ou si c'est un petit défaut récurrent chez Dell, mais toujours est-il qu'en réalité c'est un petit peu galère parce que ce n'est pas juste un mauvais profil colorimétrique, c'est vraiment le même entre mon Mac et mon Dell, c'est vraiment les deux mêmes profils. C'est juste que là, en fait, de base, tu as un écran un tout petit peu plus jeune. Donc voilà, je chipote un petit peu en réalité, mais pour quelqu'un qui l'achète pour du créatif, pour de l'artistique, notamment avec de la retouche couleur, eh bien c'est un petit peu dommage. À côté de ça, cet écran est capable d'afficher des vidéos HDR. Du coup, j'ai regardé des vidéos YouTube en 4K HDR pour voir un petit peu tout ça. Bon, c'était beaucoup trop beau, je me suis un petit peu surpris à enchaîner les vidéos tellement j'étais assez captivé. Effectivement, les images 4K HDR, c'est incroyablement saisissant sur un écran comme ça. Que ce soit la version HD ou la version 4K, ce ne sont pas des écrans typés gaming, leur fréquence d'affichage est en maximum 60 Hz. C'est suffisant pour jouer, pas de souci, mais ce ne sont donc pas des écrans à haute fréquence.
Alors l'écran en 4K, en plus d'être bien sûr un petit peu plus cher, ça mange aussi un petit peu la batterie par rapport à l'écran HD, mais honnêtement l'autonomie de cet ordinateur là, je suis plutôt satisfait. On n'est pas sur les grosses autonomies des Mac, mais pour un Windows en écran 4K, je trouve qu'il s'en sort très bien. Sur 1 heure de vidéo YouTube en 4K, j'ai perdu 15% de batterie. Pour une utilisation bureautique légère, oui, sur une journée ça passe, t'as pas besoin de secteur. Après, bien entendu, dès lors que tu ouvres un logiciel de montage, là l'autonomie elle chute beaucoup plus rapidement. Un petit montage sur 1 ou 2 heures, ça ok, mais sinon il faudra le mettre sur secteur. Ce qui en réalité est toujours le cas, peu importe ton ordi. Au milieu, on a donc un grand clavier et un grand trackpad également, très agréable au toucher, très fluide. Par contre, pas de pavé numérique. Pour ceux qui recherchent ça justement sur un 17 pouces, c'est à noter. À la place, Dell a pu mettre en revanche 2 haut-parleurs de bonne taille, et du coup le son est bon, ça fait bien le taf. Et le volume peut être poussé assez fort. Sur les côtés gauche et droite, on a les connectiques. C'est similaire au MacBook Pro. 4 ports USB-C, Thunderbolt 4, c'est aussi avec l'un d'entre eux qu'on va pouvoir recharger l'appareil, une prise jack et merveille, un lecteur de carte SD. Avec sa fine épaisseur, pas de prise USB-A, Ethernet ou HDMI, mais précision importante, est inclus dans la boîte un adaptateur USB-A et HDMI, les deux connectiques essentiels qui manquaient. Ce n'est pas toutes les marques qui incluent ça dans la boîte, c'est appréciable. Rapidement, la webcam, elle est limitée en 720p, donc c'est pas une image qui est très jolie honnêtement pour la webcam. En plus de la webcam, tu as un système de reconnaissance faciale, le Windows Hello, qui te permet de déverrouiller l'ordinateur sans du coup taper ton mot de passe. Ça marche bien, c'est plutôt pratique. Système d'empreinte avec ton doigt également possible pour le déverrouillage. Allez, en termes de performance, on y vient. C'est une machine qui se veut très élégante, c'est réussi, mais aussi qui se veut du coup très performante. Alors tu as plein de configurations possibles plutôt haut de gamme. Au niveau des processeurs, on est chez Intel, on a le choix entre le i7 et le i9 de 12e génération. Deux cartes graphiques possibles, la Nvidia RTX 3050 et la 3060. Au niveau de la RAM, on peut le configurer jusqu'à 64 Go de base en DDR5, mais la RAM, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut y accéder directement, comme pour le SSD, donc ça c'est des trucs qui sont très cool, l'ordinateur n'est pas fermé. Alors ici, j'ai orienté ma configuration plutôt pour du montage vidéo, sans non plus prendre des options trop inutiles. J'ai donc l'écran 4K, j'ai pris le processeur i7, la carte graphique 3050, 32 Go de RAM et un SSD de 2 Tera. Déjà, parlons jeux vidéo. Ouais, mon travail est vraiment très pénible. Même s'il n'est pas à proprement parler un ordinateur gamer, eh bien écoute, je trouve qu'il se débrouille très bien. Avec, on peut lancer des jeux récents en graphisme élevé. Alors pour que ce soit réellement appréciable, si vous avez la version 4K, il faudra redescendre la résolution en Full HD. Et là, la fluidité est très satisfaisante et surtout suffisante pour un écran en 60 Hz. Certains jeux assez gourmands tournaient en 50-60 fps, pendant que d'autres atteignaient quasiment les 90 fps. Alors surtout, ce qui est appréciable, et qui n'est pas le cas partout, c'est que ces performances sont stables, pas de chute régulière de FPS en plein milieu. Ça c'est très constant et c'est vraiment un bon point. Toujours en HD, il arrive même à suivre sur 2 écrans. J'ai testé de jouer en dupliquant l'écran sur la télé, ça le faisait. Ensuite, je l'ai bien sûr pas mal poussé pour du montage vidéo. Déjà, le montage en HD, bon, c'était vraiment le minimum, ça roule, il n'y a pas de souci. Tu peux vraiment monter sans souci, tu peux empiler les effets, les colorimétries, etc. Ça vraiment en HD, il n'y a pas de souci, tout va bien. Le réel intérêt de ce genre de config haut de gamme, c'est pour le montage en 4K. J'ai testé pour une vidéo entièrement tournée en 4K et en 5,4K avec un de mes appareils. Donc plusieurs caméras, de la colorimétrie, des petits effets de vitesse notamment. Ça roule, ça passe. Ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de faire de proxy pour pouvoir monter en 4K. Effectivement, on a ici une bête puissante pour monter très correctement en 4K. Ce n'est pas la perfection, tu as encore quelques rendus à faire par-ci par-là en fonction des effets que tu rajoutes, histoire notamment d'avoir une fluidité parfaite de la tête de lecture. Mais c'est sur ce genre de montage poussé que des machines comme ça font la différence par rapport au milieu de gamme. Petite parenthèse ici pour l'écran en 4K justement. Étonnamment, monter avec l'affichage en 4K, ça ne fait pas plus ramer l'ordi que quand tu le passes en Full HD, ça c'est très chouette. Et pour le coup, ouais, si de manière générale, quand tu es sur l'interface de montage avec le timeline en bas, ça change pas grand chose l'écran en 4K. Quand en revanche tu passes en plein écran pour relire ta séquence entière, là c'est vraiment kiffant d'avoir l'écran en 4K. De manière générale, la lecture vidéo, que ce soit au montage ou sur des plateformes sur internet, c'est vraiment le seul point très cool de l'écran en 4K. Alors, au niveau de l'export vidéo, en réalité, pas grand chose à raconter d'intéressant là-dessus. Il est plus rapide que mon Mac, mais c'est un Mac encore qui est en version Intel, donc c'est un ordi qui est plus puissant en fait celui-ci par rapport à mon Mac, ce qui est logique. Pour une séquence en 4K avec des effets, etc., j'ai eu un ratio de 1 pour 1 en fait. J'ai mis 12 minutes d'export pour une vidéo qui faisait 12 minutes.
là où sur mon Mac j'ai mis 17-18 minutes. L'export vidéo, c'est vraiment une phase où les composants de l'ordinateur, ils vont travailler à fond et du coup ils vont chauffer à fond. Alors durant cette phase-là, effectivement l'ordinateur se met à ventiler. De manière générale, ce XPS 17 se met à ventiler assez rapidement, même quand il n'est pas vraiment poussé au niveau des performances. Alors la ventilation, malgré tout, je la trouve pas très élevée. Il se met rapidement à ventiler, mais c'est pas non plus une ventilation hyper bruyante. On va dire que c'est moyen. C'est pas un ordinateur silencieux, mais j'ai connu vraiment pire. Alors la ventilation, c'est pour éviter que l'ordinateur chauffe, et c'est là où il m'a quand même agréablement surpris. Je m'attendais à un ordinateur qui puisse chauffer énormément. J'ai trouvé que la chauffe est restée assez contenue. Lors des exports vidéo, le processeur il montait à 50-60 degrés, donc ça va. Et c'est sur les jeux vidéo où il montait un peu plus, où il était à 80-85. Ça reste des valeurs qui sont quand même encore bien en dessous de 100 degrés, qui est souvent la température maximum, qui est rapidement atteinte par beaucoup d'ordinateurs. Je trouve que la chauffe elle reste correcte, et le capot surtout, lui, il est jamais brûlant. Ça ne paraît pas grand chose, mais en réalité c'est très important. Alors il faut voir dans le temps bien sûr, mais un ordi qui peut maintenir une chauffe contenue, c'est un ordi qui va rester performant longtemps. Je sais que ça, la ventilation et la chauffe, ce n'est pas la même histoire malheureusement pour son petit frère le Dell XPS 15 qui a plus de soucis là-dessus au niveau de la ventilation. C'est aussi pour ça que j'ai préféré prendre ce modèle-là. Je savais qu'il avait un système de ventilation qui était meilleur. Ça, c'est un petit peu le point noir visiblement dans la version 15 pouces. Ici, ce qui est cool, c'est que c'est bien meilleur avec le plus grand gabarit du 17 pouces. Ok, voilà à peu près pour le tour de cette machine-là. Reste maintenant un truc essentiel, le prix. Et là, c'est assez étrange. Les XPS de manière générale sont chers, ce sont vraiment des appareils très haut de gamme. Pour autant, tu les trouves aussi souvent à des prix assez cassés et c'est là où je veux en venir. De base, les prix varient en fonction du magasin entre 3000 et 4500 euros. C'est un gros budget honnêtement. C'est quasiment le même prix que pour les Mac. Pour moi, c'est trop. Seulement voilà, j'ai constaté un truc depuis quelques temps, depuis quelques années. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Les ordinateurs Dell, notamment les XPS, sur le site même de Dell, de la marque, tu vas les trouver souvent, une fois sur deux on va dire, en prix promotion à des prix vraiment beaucoup plus faibles. Par exemple, lui, quand j'enregistre cette vidéo, tu le trouves à moins 800 voire même à moins 1000 euros par rapport à son prix de base, ce qui te le met du coup aux alentours de 2500, 3500 euros selon ta configuration. Là, c'est un prix qui devient plus intéressant, plus cohérent pour ce genre de machine. Alors c'est important de le rappeler en conclusion, ici je ne peux pas vous dire si cet ordinateur là est mieux ou moins bien qu'un autre en particulier, je ne les ai pas pour vous tester ça. Je pense que si tu cherches uniquement la performance, tu peux trouver aussi bien pour moins cher. Il faudra quand même être vigilant sur la chauffe. Il y a fort à parier dans ce cas-là que tu te diriges vers un ordi typé jeux vidéo, ces gros ordis au physique très particulier. Le XPS, lui, c'est pour celui qui veut quand même de la performance, mais aussi une qualité de fabrication supérieure, un écran vraiment très haut de gamme, et un ordi de manière générale qui est plus élégant, particulièrement agréable à utiliser. Je trouve que dans cette approche, il y arrive plutôt bien. Il n'est pas non plus sans défaut comme on l'a vu, il est cher également, mais pour quelqu'un qui ne veut pas travailler sur Mac, c'est une option Windows qui existe. Allez, voilà pour ce Dell XPS 17, très intéressant à tester, notamment l'écran 4K que je voulais vraiment voir. Sur un 17 pouces, ouais, c'est agréable d'utiliser un écran 4K, honnêtement, pour quelqu'un qui fait beaucoup de montage vidéo. Je ne vous dirai pas non plus que c'est indispensable. Globalement, c'est une bonne machine, il faut juste le trouver à un bon prix.